C'est Camara Coco Bernadette de l'association AJCC des Iré-Corée. Je suis le point focal préfectoral et régional des Iré-Corée. AJCC, ça veut dire Association des jeunes pour la cause commune. Vos impressions? Et quelles sont vos impressions? Franchement, je crois que mon impression, je vois que c'est prometteur. C'est tout ce que nous voyons ici, c'est prometteur, comme j'avais dit pendant le débat. C'est très prometteur. Il suffira maintenant que nous appliquons réellement ce qui est dit. Okay. Et quel est votre niveau d'engagement en tant que point focal des Iré-Corée? En tant que point focal, en tant que citoyen d'abord, je suis très engagée parce que je veux le devenir de mon pays. Et en tant que point focal, ça ne fait que me renforcer dans ma prise de décision. C'est un défi pour moi. Je vais faire mon mieux. Camara Salif. Je suis le président de l'association Racine de Guinée, créée depuis 2003. Donc, tout le mouvement et la mutation que les organisations de la société civile guinéenne ont connu, j'ai pratiquement participé en tant que bénévole. Aujourd'hui, je suis un professionnel vu mon parcours dans le mouvement associatif, dans le monde des organisations de la société civile. Parce que j'ai eu la chance de participer à toutes les différentes étapes qui ont amené à cette situation au niveau des organisations de la société civile. Vous étiez membre de KNOX? Jusque là où je suis comme ça, je suis membre du KNOX parce que ma structure est membre du Forum national des jeunes de la société civile. Et c'est ce Forum national des jeunes de la société civile qui a présenté un candidat lors du 3e Assemblée générale du Conseil national des organisations de la société civile, qui a permis à Dr Dansa Kourouma d'être le président du Conseil national des organisations de la société civile. Donc ma structure est membre du Forum national des jeunes de la société civile, dont Dansa préside. Et quelles sont vos impressions? Voilà. Je me suis dit que depuis le mouvement que nous avons mis en place pour l'avènement d'une nouvelle génération à la tête de la société civile guinéenne, c'était pour résoudre les problèmes dont cette société civile est confrontée. Donc il était obligatoirement nécessaire de faire le diagnostic du mouvement social, le diagnostic des organisations de la société civile. Donc si aujourd'hui les états généraux des organisations de la société civile, c'est pour faire ce diagnostic, mon engagement est entier parce que ça me permet non seulement d'organiser mes idées et d'avoir des outils pour répondre aux problèmes dont les organisations de la société civile sont confrontées. Donc les états généraux de la société civile, à mon avis, sont opportuns parce que ça va permettre à l'ensemble des acteurs de la société civile de voir clair leur façon d'agir et les outils à utiliser pour intervenir dans leurs communautés respectives afin d'améliorer leurs conditions de vie et les conditions de vie des citoyens sans parti pris, en mettant la Guinée au-dessus des intérêts égoïstes des intervenants. Voilà. Quel est l'appel que vous lancez à Dansa Kourouma qui n'a toujours pas compris l'importance de ces états généraux? À mon avis, je n'ai pas de commentaire par rapport à cela. Moi, je me suis dit que les états généraux de la société civile, quand une entité est affectée, quand une entité est malade, il faut qu'on parte rencontrer des médecins pour diagnostiquer. Et si on sait qu'il y a un problème au sein des organisations de la société civile et qu'on refuse le diagnostic, moi, à mon avis, je me demande si ceux qui refusent d'aller dans ce sens-là ont vraiment besoin de résoudre les problèmes dont les organisations de la société civile sont confrontées. Parce que c'est cette même stratégie qui nous a permis de rajeunir et de féminiser aujourd'hui le Conseil national des organisations de la société civile. Si cette stratégie doit continuer, à mon avis, je pense que ça n'est qu'une suite logique pour que les organisations de la société civile soient débarrassées de toutes les arrière-pensées et que leur agissement soit au service exclusif du citoyen. C'est bon. Membre de l'association des enseignantes modèles de Bokeh Ayomop, membre de pilotage du comité membre du comité de pilotage
des états généraux de la société civile guinéenne. Et vous êtes point focal de quelle préfecture? Point focal régional Bokeh, la région de Bokeh. Ok, vous allez me donner votre impression sur les états généraux. Les états généraux, moi mes impressions sont bonnes parce que grâce aux états généraux que j'ai pu connaître d'abord les défis, les opportunités et les faiblesses de la société civile guinéenne. Ces faiblesses, comment relever ces défis et quelles sont les actions que nous devons mener pour que cette société civile guinéenne soit plus forte. Donc mes impressions sont bonnes parce que ça va garder la crédibilité de la société civile guinéenne. Et la population aussi, nous allons pouvoir défendre les intérêts des citoyens guinéens. Et quel est votre niveau d'engagement? Moi, je suis engagé à plus d'un titre, nuit et jour. Je m'engage corps et âme pour la réussite des états généraux de la société civile. C'est Samuel Souadoro, point focal depuis Beila. Et vraiment, je suis très ravi par rapport à l'organisation de cet atelier de 3 jours. Vraiment, depuis le matin, l'atelier s'est commencé dans les meilleures conditions. D'ailleurs, quand j'ai attendu la fois dernière, quand j'étais à Beila, que je serais là pour l'atelier de formation, j'étais tellement en vie, parce que être ici, membre de la société civile, vraiment c'est un atout, une grande chance, c'est pour ici participer au développement socio-économique et culturel de ton pays en général et de ta préfecture en particulier. Voilà, depuis le matin, la formation se passe dans de très bonnes conditions et je souhaite le Tout-Puissant Allah que ça continue dans les mêmes conditions. Et quel est votre niveau d'engagement? Vraiment, mon niveau d'engagement est à 100%. Vraiment, mon niveau d'engagement est à 100%. Parce que vraiment, la formation me sent quelque chose de très très important. Et les formateurs aussi sont à la hauteur. Vraiment, la formation se passe de très bonnes conditions. Ok, merci monsieur.